Porte close chez les médecins libéraux, vent debout contre la réforme des retraites. En 1945, ils ont été exclus du régime général des retraites et ont bâti leur propre caisse. Pas question d'y renoncer aujourd'hui. Les régimes spéciaux, ce sont des régimes spéciaux au sein du régime général. Nous ne sommes pas dans le régime général. Donc nous entendons garder ces régimes qui sont gérés en bon père de famille, qui aujourd'hui sont tous bénéficiaires, ce qui nous permet de faire face à un choc démographique très important. Et nous pouvons y faire face parce que le politique, lui, manifestement a mal géré le secteur sanitaire. Et donc pour faire face à cela, nous avons su mettre l'argent de côté. Il est hors de question que l'État gère nos régimes. Situation identique chez les infirmières libérales. Elles aussi ont une caisse autonome et viable. Avec la réforme, leurs cotisations vont passer de 14 à 28%, alors que les tarifs, eux, restent bloqués. On n'a que des contraintes. Des contraintes qui font que ça ne va plus être gérable pour beaucoup de cabinets. Et forcément, il y aura des cabinets qui vont être contraints de fermer leurs portes. Et notre inquiétude, c'est que ça va augmenter la désertification de certains territoires d'un point de vue paramédical, là où les infirmières étaient les seules encore à rester. Autre profession libérale qui rentre en grève dès lundi, les avocats qui gèrent aussi une caisse indépendante en bonne santé et pourraient voir leurs cotisations doubler pour une réduction d'un tiers des pensions. Le barreau de Toulouse a l'intention de durcir le ton. Aucune audience ne sera tenue par des avocats. Systématiquement, ce sera des demandes de report. Et là où il y avait la présence d'avocats obligatoires, notamment pour les comparutions immédiates, pour les avocats, pour certaines désignations, aucun avocat ne sera désigné par l'ordre ou ne comparaîtra au soutien et à l'assistance des prévenus. En septembre, les professions libérales avaient déjà manifesté ensemble leur inquiétude. Réunies dans le collectif SOS Retraite, elles espèrent la semaine prochaine faire reculer le gouvernement.